Bonjour Barbara. Bonjour Aurélie. Je suis bien contente de te recevoir pour ce nouvel épisode de Regard croisé. C'est la première fois que je le fais en visio. Oui, D'habitude, c'est les regards vraiment côte ouais. à côte. Bon, bah là, ce sera un peu Et différent. c'est justement croisé parce que comme on se regarde côte à côte, on se regarde un peu croisé. C'est ça. Je serais bien venue te voir. Toi, tu es sur Toulouse, C'est ça. entendre ton Mais petit bon, accent chantant. à Mais l'occasion. à l'occasion. Donc, je t'ai rencontrée, je t'ai découverte grâce à tes vidéos sur YouTube qui parlent de développement personnel, de spiritualité. Moi, j'ai été appelée à te découvrir à travers tes vidéos sur les flammes jumelles, sur le couple alchimique, tout ça. C'est comme ça que je t'ai découverte. Et puis, j'ai découvert aussi surtout quelque chose de très ancré. Parce que pour moi, tout ce qui était spiritualité, c'était un peu trop perché à mon goût, trop chakraisé, trop oraclisé, trop tout ça, et ça me faisait un peu peur. Et quand je suis tombée sur tes vidéos, j'ai découvert quelque chose qui était bien plus terre à terre et qui me parlait bien plus, surtout que quand on va maintenant dans les rayons des supermarchés, supermarchés, quand je dis supermarché, je parle culturel, on a Librairie, de voilà. plus en plus d'oracles, de pendules, de machins, de lithothérapie, de tout ce qu'on veut. Donc ça m'interpelle et j'aimerais bien avoir ton regard justement sur tout ça. Donc déjà, Barbara, qui es-tu? Oh, qui je suis? Directement, on rentre là-dedans. Qui es-tu? Comment Non, voilà moi, qui je suis une personne qui a passé 40 ans de sa vie coincée dans son ego, sans le savoir. Qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego, c'est en fait nos réactions de protection. C'est un peu nos comportements, notre personnalité qu'on a. Et c'est là pour nous éviter de souffrir. Et c'est quelque chose qu'on a développé depuis l'enfance, lié à plein de croyances. C'est si je veux que ma maman m'aime, il faut que je sois gentille, parce que ma maman elle me dit quand t'es sage, ça fait plaisir à maman. Et on développe comme ça des croyances, et notre ego s'accroche à ces croyances pour nous faire réagir d'une certaine façon. Et en grandissant, ben, ça fait des personnes qui veulent être parfaits ou qui ont peur du regard des autres, qui veulent plaire à tout le monde, ou des personnes au contraire qui sont en réaction, qui ne comprennent pas pourquoi les autres sont différents d'eux ou qui ne supportent plus personne, qui ont peur des conflits, peut-être pour certaines. Voilà, tous ces comportements-là sont liés à notre ego. Et donc moi, j'ai passé 40 ans là-dedans, en pensant que j'avais pas le choix, que j'étais comme j'étais, et qu'il allait falloir faire avec, et jusqu'au jour où j'ai découvert qu'en fait, non, c'était de l'ego, c'était de la protection. Et donc aujourd'hui, je suis ben, quelqu'un qui est en train de se libérer de ça et qui s'autorise à être beaucoup plus libre dans sa vie. Voilà, j'ai plutôt envie de me présenter comme ça. Et du coup, tu en as fait ton métier? Et j'en ai fait mon métier parce que vraiment, ça a transformé ma vie, mais ça a transformé ma vie intérieure. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était énormément dans son mental, avec des insomnies, avec toujours en train de ruminer, toujours en train d'essayer de tout comprendre, d'en vouloir beaucoup aux autres de ce qu'ils me faisaient, etc. Et tout ce travail, ce cheminement que j'ai fait sur moi fait qu'aujourd'hui, c'est en paix là-dedans. Enfin, waouh, enfin, il y a de Donc là, l'espace, je respire, quoi. Et ça, j'ai envie de l'amener aux gens parce que je les vois, enfin, je discute avec des gens et ouh, je dors pas bien, je suis toujours en train de réfléchir. Ah oui, mais j'ai pas le choix, je suis comme ça. Les gens sont dans cette inconscience que ce qu'ils vivent, c'est cet ego. tu es en train de dire que des fois, quand on a des insomnies, que des fois, quand on est en ruminant, on rumine plein de pensées, toujours les mêmes choses, quand on est en train Alors moi, j'aime bien quand on dit il est un peu grumpy, c'est un peu le terme. Tout ça, tu es en train de dire qu'il y a une raison Ah qui oui, expliquerait ça. totalement. Il y a des raisons qui expliquent ça. Il y a le fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise, le fameux lâcher prise dont on parle, c'est-à-dire on s'accroche à des pensées, on les entretient en boucle et on s'accroche avec des euh, oui, mais si j'avais dit ça, ou si lui avait dit ça, ou s'il n'avait pas fait ça, Ah. et ça serait passé comme ça. On veut changer le passé, on essaye d'imaginer le futur et on oublie de vivre dans l'instant présent parce qu'en fait, il n'y a que dans l'instant présent où on peut faire quelque chose. On ne peut pas changer le passé, on ne peut pas déjà jouer le futur, c'est dans le présent que ça se joue. Mais ce mental, il nous garde soit avant, soit après. Donc Donc oui, là, on tu es peut en y faire train de quelque dire chose. que le fait, j'essaie de traduire un petit Vas-y. peu ce que tu dis, tout ce que tu dis là, ça veut dire que c'est pas normal, entre guillemets, d'avoir ces pensées. Ben, c'est normal dans le sens où c'est ce qu'on a appris depuis qu'on D'accord. est enfant. C'est quoi la normalité en fait? C'est ça la question qu'on peut se poser. Depuis qu'on est enfant, on voit nos parents, on voit les gens autour de nous qui sont dans ce mental, qui ont des raisonnements où c'est la faute de l'autre, où je dois faire plus attention à moi, qui sont dans la culpabilité, qui nous culpabilisent. Tu vois, tous ces schémas-là,
on les a appris dans notre éducation, on les a même appris à l'école. Et de ce fait-là, c'est devenu notre norme. Et Donc, donc, plutôt que de dire c'est pas normal, c'est que ça pourrait être autre chose en fait. donc c'est une norme, c'est ça? C'est une norme, c'est celle de Et, l'ego. et donc, on a tous un ego? Ah ouais, clairement. On a tous un ego. Mais l'ego, c'est pas méchant en fait. L'ego, il veut nous protéger. C'est juste que l'ego, comme il a été D'accord. développé quand on était enfant, ben, il a toujours aujourd'hui des comportements qui sont plus adaptés. C'est comme quand tu regardes l'hémicycle politique, tu as un peu l'impression de regarder une cour d'école, des Oui, fois. bah oui, Et c'est parce tu que, parles à une convaincue. voilà, et donc c'est parce que tu as tous ces égos qui sont là en arc de cercle, et ces égos, ils ont l'âge de l'école primaire. Les égos, pas les personnes, les égos à l'intérieur. Donc ils réagissent, oui, gna, je veux du truc, de midule. On dirait des enfants, parce que nos égos, en fait, sont restés à cette époque-là. Là, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, j'avais pas du tout forcément prévu de parler de ça, mais l'ego, finalement, bon, pour le coup, j'ai eu un parcours politique et en fait, j'ai lâché toutes ces sphères-là parce que je disais que ces gens étaient déconnectés de la réalité Hmm. et que j'ai eu besoin de revenir moi au contact des vrais humains avec la réalité. Et ce que du coup ça m'interpelle, c'est la différence entre l'ego quand tu dis ça protège et la réalité. Est-ce que l'ego du coup met une barrière avec la réalité? En politique, par exemple, tu vas avoir des personnes qui vont avoir un certain type d'ego lié à nos blessures. Et donc, il y a plusieurs blessures et chaque blessure a un type d'ego. Et là, Ah, par exemple, principalement par rapport à ça, ça va être ce qu'on appelle la blessure d'injustice et l'ego qu'on va appeler le rigide rebelle, qui est en fait une personnalité qui veut expliquer aux autres en quoi ils ont tort et en quoi nous, on a raison. Si tu prends un débat politique, le but, c'est pas qu'ils s'expliquent et qu'ils discutent gentiment. Toujours, les deux veulent essayer de changer l'autre et de convaincre l'autre en quoi ils ont tort et en quoi eux, ils ont raison. Et ça, c'est typiquement cet ego qu'on appelle le rigide rebelle. alors là, j'aurais jamais cru qu'on allait parler de ça tout de suite. C'est marrant. C'est tout l'enjeu, la différence entre expliquer et convaincre, Ouais, quand on c'est cherche ça. à convaincre. Et donc là, bah, je vais enchaîner quand même sur le sujet principal, mais c'était très intéressant comme entrée en matière. Et je fais un petit clin d'œil à mes copains de la politique qui en sont sortis aussi justement. Finalement, je trouve que c'est bien qu'on en soit sortis et il y a une raison à ça. Et ça veut dire peut-être que je suis moi dans l'ego, comment tu as dit, la Le blessure de rigide rebelle, oui, la blessure d'injustice. bon, Oh, bah on y ça est va, tous, j'ai on peut-être l'a, ouais. traité ma blessure d'injustice, ça veut dire. Donc là, tu parles des blessures. Donc il y a quelque chose qui est assez connu dans le milieu du développement personnel, c'est les Lise Bourbeau, hein, c'est ça, les 5 blessures de l'âme. Donc là, pour le coup, le mot âme, on rentre peut-être un peu plus dans le milieu spirituel, mais c'est quand même quelque chose qui est assez connu finalement quand on en parle à droite à gauche. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce que c'est que ces 5 blessures et quel est le lien avec l'ego dont on vient de parler? Tout à fait. Et déjà, je vais revenir au mot âme, puisque tout à l'heure, tu parlais de spiritualité un peu déconnectée. Pour moi, la spiritualité, c'est le fait d'être une âme incarnée dans la matière. Et que donc la spiritualité doit se jouer dans la matière et donc dans ce qu'on vit au quotidien. Et c'est là que les 5 blessures sont hyper intéressantes comme outil de travail, j'ai envie de dire, puisque l'idée, c'est de dire qu'on a tous des blessures en nous. Il y en a 5. Donc c'est rejet, abandon, trahison, injustice et humiliation. Et que ces blessures-là, on les a à peu près tous à différents degrés. Et en fonction des situations, c'est-à-dire des personnes qu'on a en face de nous ou de ce qui se passe, on va avoir des réactions un peu, on a un peu tous la même réaction si on a la même blessure au même endroit. Tu vois, par exemple tous ceux qui vont avoir la blessure de rejet prédominante, face à une personne avec qui il pourrait y avoir un conflit, vont fuir le conflit parce qu'ils ne savent pas gérer le conflit, ils vont paniquer. Et donc, c'est des personnes qui vont hop, s'éteindre, rien dire. Et donc, toutes les personnes qui ont cette blessure de rejet vont avoir le même type de réaction face à la même situation. Et c'est là qu'on se dit, ben, en fait, on est tous pareils, on entre tous dans les cases. Ben oui, c'est parce que tous nos égos, l'ego étant le mode de protection quand la blessure est activée, tu vois, ça touche, aïe, ça fait mal, et pouf, l'ego, il arrive, il dit, attends, gère, je protège. D'accord. Donc, par exemple, ce que je te disais, la blessure de rejet, l'ego, il arrive, il était, oh là là, conflit, non, 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 nous, on veut pas, conflit, nous, on s'écarte, on s'en va, on dit oui, oui, on courbe le dos et on évite le conflit, alors que tu vas avoir d'autres blessures, c'est de suite rentre dedans. C'est je me laisserai pas marcher sur les pieds, c'est moi qui aurai le dernier mot, on ne me parle pas comme ça, et ça, c'est aussi de l'ego. Tu vois, l'ego, c'est autant celui qui fuit, qui dit rien,
que celui qui va aller sur le devant au combat. C'est juste que c'est pas la même blessure qui est activée. Donc là, tu es en train de dire que les réactions qu'on a, c'est quelque chose qui est inconscient finalement. Quelqu'un qui va fuir C'est ça. un conflit ou quelqu'un qui va hyper réagir à l'inverse, c'est Ouais. quelque chose qui est, c'est limite le cerveau qui est posé. Enfin, du coup, c'est ça, Ouais. on est C'est ça. en hyper réaction et c'est ça. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fait pour faire du mal à l'autre, si j'ai bien compris. C'est quelque chose qui est complètement intérieur et qui fait qu'on hyper réagit. C'est ça. C'est vraiment fait D'accord. pour se protéger, mais parfois en se protégeant, on va attaquer l'extérieur. D'accord. Donc ça, c'est OK. Et oui, c'est inconscient, c'est-à-dire que c'est une réaction, presque une impulsion. Tu vois, l'ego, il arrive, c'est lui qui prend le contrôle un petit peu de notre Comme si on avait un réaction, petit de nos bonhomme là. pensées. Ok. Ouais, c'est même plus, il est même plus là, il est devant et il gère à notre place. Ah Et ok. que nous, derrière, on est emporté là-dedans. Et peut-être des fois, vous aurez des situations où vous êtes en train de dire quelque chose à quelqu'un et dans votre tête, vous dites, mais pourquoi je lui dis ça? Et vous êtes en train de le faire. Ou pourquoi je fais ça et vous êtes en train de le faire? C'est parce que c'est pas vous qui avez réellement décidé de l'action, c'est votre ego qui vous a emmené là-dedans parce que vous le laissez faire, vous le laissez gérer, puisque vous ne savez pas comment faire autrement, en fait. Mais pour être capable de pouvoir dire pourquoi je fais ça, c'est qu'il faut déjà avoir quand même réfléchi, avoir déjà remis en question. Alors moi, c'est un chemin que j'entreprends depuis un petit moment, justement, de me poser peut-être une observatrice de mes propres réactions, ne pas me juger, accepter que des fois, alors moi, je suis pas du tout dans la fuite, je suis plutôt, moi, au contraire, moi, je suis plutôt dans la blessure de trahison. Moi, c'est plutôt moi, je suis plutôt dans la contrôlante sournoise. Si j'ai suivi ta Qui formation sur, essaye de manipuler gentiment pour avoir ce qu'elle veut. bah parce que c'est la peur en fait de Ouais, perdre le contrôle. Donc c'est ça. tout ce que tu dis sur le lâcher prise, c'est un travail quotidien. Sur ça, on m'a mis ça sur la tronche, l'histoire du contrôle dont je n'avais pas conscience. Si on Oui. m'en avait pas on me l'avait pas mis sous le nez, j'aurais continué ça. Mais c'est des comportements que qu'on a finalement, mais avec tout, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les conjoints, que ce soit avec les parents, dans les amis. En fait, en tout cas moi, dans ma remise en question, c'est un comportement de contrôle permanent, mais même sur les situations. Donc le fameux lâcher prise, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et d'arriver. C'est un vrai job hein, quand ça fait 40 balais Ouais, qu'on ouais, vous. ouais. C'est un vrai cheminement intérieur de passer de ce contrôle qui est lié à nos peurs. On essaye de tenir les choses pour que ça se passe à peu près comme on veut. Et quand ça se passe pas comme on veut, ben on en veut à l'autre. Si l'autre ne se comportait pas comme il se comporte, ben ça se passerait mieux pour moi. Donc on essaye de contrôler l'autre. Les enfants, on veut absolument qu'ils se comportent comme on veut. Imagine quand tu sors avec tes enfants et qu'ils font des bêtises dans la rue que tout le monde regarde. Là, tu as en plus le contrôle sur les enfants et le contrôle sur ton image et le regard des autres. Les enfants, vous me faites honte. En fait, les enfants, eux, ils vivent très bien leur vie en train de faire leurs bêtises. C'est juste nous qui sommes dans le contrôle de quelle image les gens pourraient avoir de nous, même ceux qu'on ne connaît pas. Ça, l'image, ça, entre l'être et le paraître, ça, c'est un vrai travail aussi. Et je serais intéressée, Barbara, pour qu'on puisse, par exemple, donner un exemple pour chaque blessure, donner un exemple concret pour que ça puisse parler un Ouais. petit peu aux gens, pour qu'on puisse s'identifier. Et puis, comme tu le dis, on a tous les blessures, on n'en a pas une, hein, Oui, on les a quasiment les quatre principales. Il n'y a que l'humiliation que tout le monde n'a pas. d'accord. Mais sinon, les quatre autres, à l'heure actuelle, on les a tous. Donc, la blessure de rejet, La par blessure de rejet, j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, avec la peur du conflit. La blessure de rejet, c'est une blessure qui va penser qu'elle ne vaut rien. Donc, beaucoup dans l'impuissance, beaucoup à se penser un peu nul, je suis pas à ma place, ou j'y arriverai jamais. Voilà, quelque chose de pas vraiment oser passer à l'action. Ou alors en essayant d'être parfait, mais dès que ça, il y a un petit grain de sable, pouf, on disparaît. La blessure d'abandon, c'est une blessure qui a tellement peur d'être seule et de ne pas y arriver à gérer seule, qu'elle va s'accrocher à des gens, quitte à s'accrocher à des relations qu'on va appeler toxiques, à des personnes qui lui font pas forcément du bien, mais vraiment la peur d'être seule. La blessure d'abandon, vous allez reconnaître dans vos amis les gens qui ont la blessure d'abandon, au fait qu'ils parlent beaucoup, beaucoup d'eux, qu'ils ont toujours du mal à vous laisser partir, ou qu'ils vont manger lentement pour que ça dure longtemps, que vous soyez longtemps avec eux. Voilà. Ce genre de personnes que des fois vous êtes un peu fatigué quand vous passez du temps avec eux parce qu'ils vous ont beaucoup pompé d'énergie. C'est là qu'on peut reconnaître la blessure d'abandon.
La blessure d'humiliation, elle n'est pas évidente celle-là parce qu'elle est vraiment liée avec le fait d'avoir beaucoup de culpabilité, mais plus liée, je suis désolée, je vais mettre des gros guillemets, au regard de Dieu. C'est-à-dire cette impression qu'on me surveille et donc je ne peux pas vraiment être libre Le de jugement, vivre. est-ce qu'on peut parler Ouais, de une espèce jugement de du coup? jugement supérieur, quelque chose comme ça, ou jugement familial que dirait ma mère, ou des trucs un peu comme ça, quoi. Et donc c'est une blessure, c'est un peu les bons samaritains. Et on la voit au niveau du physique, celle-là, elle est vraiment liée au physique, c'est les personnes qui vont avoir beaucoup de rondeur. Et donc D'accord. les gentils ronds, quoi. Toujours en train d'aider, toujours en train d'arranger les choses et de s'oublier dans l'histoire. La blessure de trahison, tu en parlais tout à l'heure. Alors, la blessure de trahison, c'est quand vous êtes toujours en train de regarder du côté de l'autre, alors plutôt votre partenaire, c'est plutôt avec le sexe opposé, donc votre partenaire, votre père, vos enfants si c'est des garçons, et en pensant toujours que c'est l'autre qui devrait changer, que tous les problèmes viennent de l'autre. Et de ce fait-là, c'est une blessure qui empêche un petit peu de se remettre en question soi-même, puisqu'on pense que nous, on a raison, que ben, si notre partenaire nous aimait réellement, il se comporterait comme on pense qu'il devrait se comporter. Tout le monde sait ça. Voilà, c'est un peu une blessure qui nous fait penser qu'on a totalement raison et que c'est l'autre qui n'a rien compris. Et on veut toujours essayer de changer l'autre. Donc dans le couple, c'est la blessure principalement activée et qui nous fait vivre de la colère. Là, on rumine à l'intérieur, là, ça. D'accord. Et la blessure d'injustice, elle est plus liée à soi, c'est-à-dire celle qui nous fait vivre beaucoup de culpabilité, de vouloir être parfait, de vouloir être une bonne personne. Elle a vraiment, cette blessure-là, elle est basée sur ce qu'on pense qui est bien et qui est mal. Et c'est très, très arrêté. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et de ce fait-là, quand quelqu'un fait quelque chose qui est dans notre case du mal, on va avoir des jugements. Donc, c'est une blessure qui nous fait énormément juger les autres, voire critiquer. Et c'est là, tout à l'heure, on parlait en politique de ce masque du rigide rebelle, c'est-à-dire qu'il y a deux masques, et le rigide conforme, c'est un niveau dans cette blessure où on est plutôt sur soi, on se juge soi. Oh, je suis pas correct, c'est pas bien, il faut pas faire ça, c'est pas ce que j'ai appris, enfin voilà, on est plutôt sur soi. Et le rigide rebelle, il est plutôt sur les autres. Il veut expliquer aux autres en quoi ils sont pas corrects. Donc là, en politique, on est en plein dedans. Mais bon, le rigide rebelle, c'est celui qui va faire la leçon de morale un peu à tout le monde pour tout et n'importe quoi. Qui va se mêler de ce qui ne le regarde pas en expliquant à quelqu'un pourquoi il est mal garé là, ou au caissier pourquoi c'est pas bien de faire comme ça, ou qu'il devrait faire comme ci, comme ça. Vous voyez, c'est les gens qui ont toujours un avis sur tout et qui le donnent. Là, on est totalement dans la blessure d'injustice. Et alors là, on parle de blessure, Ouais. mais qu'est-ce qui nous blesse? Mais la blessure, elle est en nous. La blessure, c'est les parts de nous qui ont souffert quand on était enfant et qui étaient seuls, qui n'ont pas su gérer cette souffrance. Donc Et qui c'est donc ont créé, essayé. c'est tout se joue avant, je sais plus, cette... Ça commence dès la conception quelque part. C'est-à-dire, si on est un enfant qui n'était pas voulu, déjà rien que là, ça commence déjà à activer les blessures. Et après, ça se joue jusqu'à une dizaine d'années. D'accord. Et donc, ce qui nous blesse, c'est qu'on a déjà nos blessures en nous et que des choses en face vont venir appuyer sur ces blessures. C'est-à-dire, si en vous, vous n'avez pas appris à vous respecter, mais dès que quelqu'un en face vous manque de respect, ça vous fait réagir. Mais en fait, ça vous fait réagir non pas parce qu'on vous manque de respect, mais parce que vous n'avez jamais appris à réellement vous respecter. Donc, on a veut aux autres de nous faire ce qu'on ne sait pas se faire soi-même. Tu vois l'idée, je ne sais pas si c'est clair. Si, si. En fait, c'est que l'autre est un miroir. Finalement, si on est juste avec soi-même, une situation qu'on va nous renvoyer qui pourrait ne pas paraître juste, si nous on est OK avec ça, ça va pas nous faire réagir. Mais comme j'aime bien dire, enfin, il y a que la vérité qui blesse. Finalement, donc si en face il y a pas, enfin voilà, si je réagis pas, ça veut dire que c'est OK. C'est ça. Mais Tu vas avoir plein de situations, il y en a tu vas pas réagir, il y en a tu vas réagir, et peut-être, imagine ton partenaire, il va réagir à certaines, tu vas dire, mais pourquoi tu réagis là? Il n'y a pas de raison de réagir. Mais lui, ça va lui activer un truc lié à une de ses blessures que toi, tu n'as pas à cet endroit-là. Et quand je dis une blessure, c'est pas une blessure entière, genre, ah ben celle-là, je l'ai pas. C'est vraiment une croyance, une part blessée à un endroit de nous. C'est-à-dire que cette histoire de respect, par exemple, tu peux sentir qu'on te manque de respect si on te parle mal, mais tu vas pas être dérangé, par exemple, si c'est à un autre endroit, par exemple, on te prend une place dans la caisse du supermarché, ça va pas te gêner. Mais le fait qu'on te parle mal ou qu'on te dit certaines choses, ça va te gêner. Mais c'est de la même blessure, c'est juste pas la même situation et pas la même origine. d'accord, donc en fait, c'est un truc qui est complètement personnel, Et c'est qui ça. n'est pas lié à l'autre. Ouais. C'est apprendre aussi à se dire que l'autre n'est pas responsable, finalement,
Ouais, ses réactions à lui lui appartiennent, mes réactions à moi m'appartiennent, et c'est tout l'enjeu quand on vit. Alors moi, je suis attachée au lien entre les personnes, c'est de comprendre justement que les réactions des uns et des autres n'appartiennent pas, enfin ne sont pas liées. On est juste des miroirs en fait, c'est ça, hein. c'est ça. On est responsable de ce qu'on donne et on est responsable de ce qu'on reçoit et de ce qu'on en fait. De ce fait-là, si tu sais qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est hyper réactif à certaines choses, ben, tu es responsable de ce que tu lui donnes. Si tu lui dis toujours la même chose que tu sais qui va lui faire du mal, tu es responsable d'appuyer là où ça lui fait mal. Donc, tu as une part de responsabilité. Mm. Si tu n'en sais rien et que ce que tu dis lui fait mal, ben, ok, tu apprends que ça lui a fait mal, mais l'autre va être responsable en disant, ok, ce que me dit cette personne me fait mal, mais cette douleur, elle m'appartient. Par contre, je peux dire à la personne, ah, je vois qu'à cet endroit-là, c'est difficile pour moi à gérer. Est-ce qu'on peut faire en sorte que que tu fasses attention à pas me le dire parce que pour l'instant, j'arrive pas à le gérer. Toi, dans cette responsabilité, c'est pas uniquement de dire, ah ben, les réactions de l'autre lui appartiennent, donc en fait, je me libère de ça. Non. Tu vois, on a Non, aussi c'est cette part de... accepter que voilà, nous on est nos propres blessures, que les autres ont leurs blessures, accepter que chacun a les siennes et entendre le monde de l'autre. Ouais, C'est ça. entendre le monde de l'autre, c'est ça. Mon but n'est pas de te blesser. Si je sais qu'à cet endroit, ça te blesse, je vais essayer de faire attention à contribuer à ce que tu ailles mieux, mais peut-être parlons-en. Ça, après, on rentre dans tout ce travail de Parlons-en. communication. Ah bah oui, la La communication est la base communication. de tout. Déjà, communiquer avec soi et les parts de soi qui souffrent et communiquer avec l'autre pour rencontrer ce qui est difficile en lui. Donc du coup, dans ce que tu dis, il y a deux enjeux, parce que Ouais, là, le but, c'est quand même d'arriver à évoluer quand même. Enfin, après, si on reste tous grumpy ou si on est tous fuyants, enfin, je veux dire, on va pas arriver à se rencontrer tous ensemble. Il y a deux enjeux. Il y a se soigner, ouais, guérir soi-même. ouais. Et il y a aussi, bah, on va dire guérir le lien, c'est-à-dire Ouais, guérir la communication, c'est-à-dire accepter. Il y a vraiment deux enjeux complètement différents qui sont complémentaires pour pouvoir vivre les uns avec les autres, si j'entends bien. c'est ça. C'est-à-dire, on ne peut pas attendre de l'autre qu'il fasse le même travail que nous, on a décidé de faire, parce que l'autre n'en est peut-être pas là où on en est. Mais si nous, on a fait ce travail, c'est un peu comme dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Si tu as cette compréhension de ce que tu vis, si tu as cette vision-là, etc., ben, tu as un peu la responsabilité de mettre du soin dans le lien si tu vois que l'autre, il est activé par ce que tu fais ou par ce que tu dis. Après, tu le fais pas. C'est un choix. Mais si tu le vois, ça veut dire que tu peux faire quelque chose. Le but, c'est pas de soigner l'autre et de le sauver, mais c'est de contribuer, en fait, au mieux-être du lien général, quoi, Voilà, et quand on dit l'autre, on est bien d'accord qu'on parle de toutes les autres personnes, c'est-à-dire n'importe. nos enfants, nos parents, nos conjoints, nos collègues de boulot, notre La personne que patron. tu croises dans le métro, dans la rue, Voilà, c'est n'importe. vraiment l'autre avec une majuscule. On est bien d'accord que Ouais. c'est vraiment lié à tout le monde. Et ok, bah, et du coup, bah, est-ce que ça se soigne tout ça, ces Ben, blessures? ça se soigne, ça se travaille, c'est-à-dire, c'est déjà un premier cheminement de prendre conscience. Tu peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas pris conscience. J'aime bien, je fais une petite boutade des fois. C'est, tu peux pas fermer ta braguette si tu sais pas qu'elle est ouverte, parce que tu ne la vois pas. C'est vrai. Il faut que quelqu'un te dise, ou C'est faut pas que que tu, quelqu'un te dise, il faut qu'il ou y ait une prise de conscience. Donc, que c'est tu te vois dans quelqu'un le qui te le miroir. dit ou que tu vois dans le miroir, exactement. Ça peut venir de plein d'endroits différents. Et une fois que tu l'as vu, tu as le choix. J'en fais quelque chose ou je fais, oh non, non, c'est ma journée aujourd'hui, braguette ouverte, j'en ai rien à faire. Tu vois, quand tu as fait la prise de conscience, l'étape d'après, c'est qu'est-ce que j'en fais? Donc, il y a un vrai choix. Est-ce que maintenant que je vois mon ego, que je vois mes comportements, j'ai envie de les changer ou pas? Et il y a des gens qui disent, non, je suis pas prête. Mais c'est Mais OK. ça peut être difficile, ça peut faire mal. Ah ben oui, c'est compliqué parce que ça nous met des fois face à des choses qu'on a fait, de prise de conscience du mal des fois qu'on a fait aux gens. Mais c'est super violent des fois de se rendre Ben compte des oui, comportements. Enfin, moi personnellement, voilà, qui suis sur un cheminement. Alors moi, j'ai un truc où j'aime. Si maintenant je me dis si j'ai peur de quelque chose, ça veut dire que j'aille l'affronter. Mais je sais que je vais au devant de choses difficiles, de prise de conscience. pour te dire une prise de conscience, moi j'avais énormément de mal dans mes relations avec les gens avant tout mon travail. Je supportais personne, je trouvais que tout le monde était voilà. Voilà, c'était vraiment. Et en fait, la prise de conscience que j'ai eue, c'était que le point commun de toutes mes relations catastrophiques, c'était moi. Parce que tous ces gens-là avec qui j'avais des relations catastrophiques, eux, ils avaient des chouettes relations avec d'autres gens. Ah, Et quand j'ai pris conscience que le problème c'était moi, ben déjà il faut l'avaler, de se dire, oula, donc en fait c'est moi. ouais, Et mais cette... ouais, ne pas Vas-y. pas se dire que nous sommes le problème, c'est que Eh bien, quelque part, c'est si,
ramener, revenir à soi en disant, c'est pas que nous sommes le problème, c'est que, Voilà. et si le problème était en moi? C'est ça. Le problème est Qu'est-ce en moi, qui mais fait je que je peux n'arrive peut-être pas à avoir des sortir. bonnes relations avec les gens était en moi et non pas toujours la faute de tous les autres. Et cette prise de conscience-là, effectivement, elle est des fois difficile à avaler, comme des personnes qui sont dans des relations toxiques et qui disent, oui, c'est la faute de l'autre, jusqu'au jour où ils prennent conscience qu'ils ont laissé l'autre les envahir dans leur espace et leur faire ce qu'ils ont fait. Et là, on se dit, ah ouais, c'est vachement dur de se dire, j'ai laissé l'autre me faire ça. Oui. Donc, ça, c'est quoi? Blessure d'abandon? On est plus. Ça peut être beaucoup blessure d'abandon. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est ne pas poser de limites. Oui, On pose pas de limite, on se laisse faire, tellement peur de perdre l'autre, tellement vouloir croire que ça va s'arranger, etc., qu'on laisse faire et donc on laisse pleine place à l'ego de l'autre qui prend de plus en plus de place. Et quand on réalise qu'on a laissé faire ça, mais il y a déjà un truc à digérer parce qu'on se dit, OK, donc s'il arrête de penser que le problème ne vient que de l'autre, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème avec l'autre, mais le problème vient que de l'autre, comment moi, je reprends mon pouvoir là-dedans? Et donc forcément, si on était seul sur Terre, on n'aurait pas de problème parce que nos blessures nous concerneraient tout ça. Mais comme on vit en société, j'imagine que voilà, il y a une blessure qui va venir titiller forcément une autre et ça va s'interagir. Donc finalement, est-ce que alors parce que là, je parlerai des heures avec toi, Barbara, mais Je sais. il va falloir conclure à un moment. Et en fait, c'est se considérer que finalement c'est une chance de voir que l'autre, ça active une blessure chez l'autre, Ouais. que ça active une blessure chez moi. Est-ce que on peut essayer de finir sur du positif en se disant que bah, si ça active, c'est une opportunité de croissance personnelle, justement, de dépasser des choses? C'est exactement ça. Moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que euh, et de la gratitude pour toutes les situations que tu vas vivre qui vont t'activer, qui vont te faire vivre une émotion désagréable, parce que ça veut dire qu'à cet endroit-là, tu peux aller faire quelque chose. Tu peux aller rencontrer des croyances que tu as, des peurs que tu as, des pensées qui te limitent, tu vois, même des trucs peut-être qui viennent de ta famille, qu'on t'a inculqué sans que tu aies rien demandé, des peurs liées à l'argent, par exemple. Attention, l'argent, c'est mal, il faut pas en avoir. Et toi, tu dis, oh, de toute ma vie, je gagne jamais d'argent, et tu découvres qu'il y a cette pensée, etc. Parce que tu vois des gens qui ont de l'argent et tu commences à les critiquer, et ça t'active. Ah, ça m'a activé. Et à cet endroit-là, c'est une opportunité d'aller guérir. Donc, ouais, À condition de le vouloir, et c'est tout l'enjeu finalement du libre arbitre. c'est Est-ce ça. que c'est ça, c'est est-ce que je souhaite ou pas changer, Ouais. ou est-ce que je me complais dans un comportement, on va dire négatif, mais C'est pas négatif. Des fois, on reste dans une espèce de confort semi-inconfortable parce qu'on a peur de l'inconnu. Et si j'essayais de me changer et que c'était pas mieux après, il vaut peut-être mieux que je reste dans ce que j'ai actuellement. ah, Et la souvent, c'est peur d'avoir cette quelque peur de chose. l'inconnu, ouais, la peur de l'inconnu, la peur d'échouer, la peur de pas y arriver. Mais ça va peut-être marcher pour les autres, mais ça va pas marcher pour moi. Ou ça va être trop long. Et donc, on On est, n'ose pas y aller. on est sur de la confiance en soi finalement. Ouais, des fois, il faut travailler un peu sa confiance en soi pour après aller. Mais tout est lié, en fait. Tout se travaille un peu en même temps, quoi. D'accord. Voilà, mais c'est passionnant comme sujet. En tout cas, merci, merci beaucoup Barbara. Donc on te retrouve sur ta chaîne YouTube qui s'appelle. Ouais. Barbara Alonso, les âmes phénix en parcours flammes jumelles, parce que je parle principalement des flammes jumelles. Mais sinon, voilà, vous pouvez me trouver sur Facebook, Barbara Alonso, et on peut parler de blessures sans avoir besoin de parler de flammes jumelles. Oui, j'en ai tous blessés de toute manière, Voilà, exactement, d'une exactement. certaine manière. C'est la vie qui m'a mis sur ce chemin-là et je l'ai suivi, mais voilà, les blessures ne sont pas réservées. Non, non, je crois on en a tous effectivement. Je Exactement. crois. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Barbara pour ce temps Merci à d'échange. toi. Et puis à très bientôt. Eh bien, écoute, avec plaisir. Bye.